Bonjour à tous. L'objectif de cette nouvelle vidéo, toujours sur le recrutement en IFSI, est d'imaginer que vous n'êtes pas pris en IFSI cette année et de vous aider à remplir Parcoursup au mieux pour savoir quoi faire en cas d'échec et vous préparer à faire une année de transition pour Parcoursup 2025. Savoir préparer l'avenir au mieux. Voici le calendrier Parcoursup pour 2024. Parmi toute cette complexité, je vous attire l'attention sur ce point. Vous avez jusqu'au 14 mars pour formuler vos vœux. Au-delà du 14 mars, vous ne pourrez plus rajouter des vœux. C'est donc ici la limite. Après, vous aurez la possibilité de rédiger votre dossier sur ces vœux pour argumenter votre vœu, et ça, cette partie-là sera clôturée au mois d'avril. Bien sûr, toute cette vidéo se place dans l'optique que vous souhaitez devenir infirmier ou infirmière, et rien d'autre. Il n'y a que ça qui vous intéresse. Toute la stratégie que je vais développer derrière est sous-tendue par cet objectif initial. Donc, réfléchissons. En juin, juillet 2024, vous aurez les résultats Parcoursup. Suspense. Tout va bien, vous êtes pris en IFSI. Bravo, félicitations. La suite pour vous, c'est en septembre 2024 d'intégrer votre IFSI, de faire votre rentrée, de faire vos 3 ans, et vous serez diplômé en juillet 2027. Seulement, les choses peuvent se passer différemment. Vous pourriez ne pas être accepté en IFSI. Auquel cas, qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire en septembre? La réponse à cette question, c'est maintenant qu'on la prépare. Vous allez faire en septembre ce que vous aurez prévu avant les résultats Parcoursup. Il ne s'agira pas d'avoir un projet pour septembre une fois que les résultats vont tomber. Une fois que les résultats seront tombés, ça sera trop tard. Il faut donc prévoir les choses avant. Ainsi, si vous n'êtes pas reçu en IFSI cette année, il faut vous préparer à faire une année de transition, dans le but de réussir en 2025, puisque votre objectif est d'intégrer un IFSI. Donc, comment choisir, comment bien préparer cette année de transition? Il y a des critères pour bien se préparer. C'est d'avoir en tête d'améliorer son dossier Parcoursup pour l'an prochain, en même temps de s'enrichir soi-même professionnellement pour l'avenir, et tout de même, au cas où, réussir quelque chose en cas d'un nouvel échec. Cette année doit vous permettre de vous transformer pour pouvoir intégrer l'IFSI dès la rentrée 2025 et non plus 2024 et devenir infirmière. Votre cursus alors prendra 3 ans comme toujours, mais de septembre 2025 à juillet 2028 et vous serez diplômé infirmier en 2028. Donc voici l'enjeu. Avant de nous lancer dans l'étude de plusieurs possibilités de poursuite d'études, essayons de comprendre pourquoi votre candidature n'a pas été retenue. Est-ce que votre dossier scolaire était insuffisant? Si c'est ça, sachez que pour Parcoursup 2025, votre dossier scolaire n'aura pas bougé, ça sera le même. Les appréciations des professeurs de la seconde à la terminale n'auront pas été modifiées. Donc ce que lira le jury, ça sera la même chose pour la partie scolaire. Est-ce que c'est le projet de formation motivé, celui que vous avez rédigé, qui n'y était pas assez convaincant? C'est possible. La partie qui est notée par le formateur d'IFSI, ça, vous pouvez l'améliorer, car en 2025, vous aurez à rédiger tout cela de nouveau. Et en effet, vous pourrez apporter plus de choses dans cette partie et faire la différence. Allons-y donc, essayons d'étudier des poursuites d'études dans l'objectif de retenter Parcoursup en 2025, avec toujours, je vous le rappelle, les objectifs suivants. Prouver votre attrait, prouver votre capacité à suivre une formation en santé, prouver votre capacité de résilience, votre motivation, votre capacité de rebondir, et puis, en même temps, vous épanouir et pendant un an, progresser professionnellement. Il y a en gros 3 axes possibles. Prévoir éventuellement une année de médecine,
dans le but de prouver que vous êtes vraiment intéressé et peut-être d'engranger des connaissances qui vous seront utiles plus tard. C'est une possibilité. Autre possibilité, faire une année de biologie ou de psychologie, dans le but de diversifier vos centres d'intérêt et d'être polyvalent. C'est une idée. Et enfin, dernière possibilité, prévoir une année sabbatique, c'est-à-dire au cours de laquelle vous n'allez faire aucune poursuite d'études, mais vous préparer à Parcoursup pour l'an prochain, et pourquoi pas faire une prépa IFSI, comme en proposent certains instituts de formation, dans l'objectif d'apprendre à bien remplir Parcoursup et aussi de faire un stage de découverte en milieu soignant, ce qui est généralement proposé avec les prépas. Voyons toutes ces propositions. Pour la médecine, je vous informe que le jury qui va lire votre dossier l'an prochain, en 2025, verra vos notes de fac, car elles seront reportées sur le dossier 2025. Et très honnêtement, je pense que si votre candidature en 2024 a échoué, il y a peu de chances que vous fassiez des exploits en médecine. Vous allez peut-être vous y perdre et obtenir des notes peu enviables. Et surtout, vous n'aurez toujours pas vu un seul patient. Pour l'année de psychologie, c'est un petit peu la même chose que la médecine. Votre dossier n'en sera pas forcément meilleur pour autant et vous n'aurez toujours pas vu un patient. Quant à l'année sabbatique avec la prépa IFSI, je suis certes d'accord, votre dossier sera mieux présenté que l'année précédente, car vous aurez des conseils de formateurs avisés au cours de cette prépa. On vous apprendra à remplir Parcoursup. Mais si le problème de votre dossier était surtout le dossier scolaire, ça ne fera pas peut-être une différence suffisante. Et au bout du compte, vous aurez vraiment perdu un an complet. Donc, pour cette année de transition, vous avez compris, je pense qu'il n'est pas opportun de choisir une année de médecine, de biologie, de psychologie, et encore moins de faire une année sabbatique avec une prépa IFSI. Mon conseil, c'est que vous fassiez la formation d'aide-soignant. Ça dure 1 an. Les avantages, vous allez pouvoir intégrer le monde de la santé. C'était votre choix. Vous ne rentrez pas en IFSI, vous rentrez en institut de formation d'aide-soignant, mais vous avez déjà un pied dans la place. Vous allez enfin rencontrer des patients et vous allez apprendre les bases du métier qui sont proches de celles d'infirmier. Votre dossier Parcoursup, pour l'année d'après, sera plus percutant. Il sera nourri de votre nouvelle épaisseur professionnelle. Le jury qui va étudier votre dossier l'année d'après n'aura aucun doute sur votre motivation et sur les connaissances que vous avez de la profession, car vous aurez touché du doigt de façon réelle pendant plusieurs mois le monde de la santé. Ça sera un véritable acquis. Si jamais un nouvel échec survenait en 2025, à l'issue de Parcoursup 2025, vous n'avez pas tout perdu. Vous finissez l'année avec un diplôme en poche. Vous serez aide-soignant et vous pourrez travailler, si vous le souhaitez, dès juillet 2025. Ainsi, pour cette année de transition qui vous amènera vers l'IFSI, je vous conseille Parcoursup 2025, muni de votre diplôme d'aide-soignant. Quand vous remplirez 2025, vous aurez déjà 2 stages de formation AS derrière vous. Vous pourrez témoigner de votre expérience professionnelle et vous aurez 6 mois de formation théorique. Vous pourrez témoigner de votre aptitude à suivre une formation en santé. La formation d'aide-soignant dure 1 an. On accède à cette formation par concours. Un concours que vous faites dans l'IFSI de votre choix, c'est un avantage. Vous faites le concours dans l'IFSI dans lequel vous allez faire votre formation. Les inscriptions et démarches se font de mars à mai. C'est un peu variable selon les IFSI. Vous retirez le dossier, vous préparez le dossier, vous devez le déposer avant le mois de mai. L'épreuve du concours en lui-même, ça sera donc la constitution de votre dossier. Vous voyez ici sur l'image apparaître un peu tout ce qu'il faut, un CV, un parcours scolaire, un document manuscrit. Et une fois que le dossier est retenu, vous accédez à un oral. Faisons une synthèse de vos démarches dans l'ordre. De janvier à avril, vous allez faire vos vœux sur Parcoursup. Vous allez demander en premier IFSI, puis faire d'autres vœux. Mai-juin,
il faudra, avant même d'avoir reçu les résultats de Parcoursup, faire votre choix d'un institut de formation d'aide-soignant et vous préparer au concours, faire ce concours, qui aura lieu mai-juin. Juin-juillet 2024, vous aurez à la fois les réponses de Parcoursup et les résultats du concours aide-soignant. C'est ce qui va décider votre année 2024-2025. Selon les résultats, première possibilité, vous êtes accepté en IFSI. Très bien, vous faites vos 3 années d'IFSI et vous êtes diplômé infirmier en juillet 2027. Ou bien, vous n'êtes pas reçu en IFSI, mais vous avez réussi le concours aide-soignant. Donc, l'année scolaire 2024-2025, vous allez faire votre formation d'aide-soignant. Vous allez commencer en septembre. Fin décembre, n'oubliez pas de vous inscrire sur Parcoursup pour réouvrir votre dossier. Et vous aurez le même calendrier que cette année, de janvier à avril, pour formuler vos choix en 2025 et renseigner votre dossier Parcoursup 2025. En juillet 2025, vous avez votre diplôme d'aide-soignant en poche, vous êtes reçu sur Parcoursup, tout va bien, vous faites vos 3 ans d'études, 2025-2028, et vous êtes diplômé en juillet 2028. Dernière possibilité pour cette année, malheureusement, vous n'êtes pas non plus accepté au concours aide-soignant. C'est pourquoi il faut avoir également pensé à d'autres choix sur Parcoursup, parce que dans ces cas-là, vous allez faire une année de fac, une année complémentaire, et l'année d'après, vous referez Parcoursup comme vous avez fait cette année. Alors, pour conclure cette vidéo, bien sûr, je vous souhaite de réussir. Mais il faut tout prévoir. Votre avenir se joue dans les mois qui viennent. Soyez vigilants sur les dates butoirs de toutes vos démarches. Faites-vous aider pour y voir clair. Renseignez-vous. Allez aux journées portes ouvertes, dans les IFSI, dans les IFAS. Rencontrez des formateurs sur les forums étudiants. Et puis renseignez-vous sur le site monifsienligne.fr où vous pourrez découvrir la profession d'infirmier, découvrir la formation au diplôme d'État, et puis avoir des aides pour bien rédiger votre dossier Parcoursup. Un petit supplément. Et si vous ratiez Parcoursup en 2025 et encore après? Pour tous ceux qui craignent de ne jamais être acceptés en IFSI à cause d'un dossier scolaire qui est trop mauvais. Ceux qui ont la fibre soignante, qui savent au fond d'eux-mêmes qu'ils ont les capacités de devenir infirmiers, mais leur dossier scolaire est trop mauvais car jusqu'à la terminale, c'était un peu théorique, il manquait de motivation. Eh bien pour ces gens-là, le passage par le cursus d'aide-soignant est aussi la meilleure solution. Revoyons ensemble le schéma de progression. 2024, échec. Vous faites le concours aide-soignant et vous faites votre formation d'aide-soignant. En 2025, encore échec. Qu'est-ce que vous allez faire en septembre? Ben, vous allez travailler comme aide-soignant. Vous allez gagner de l'argent. Vous refaites Parcoursup en 2026, c'est encore un échec. Qu'est-ce que vous faites? Vous continuez à travailler. En 2027, toujours échec, vous continuez à travailler. Et arrive 2028. Et là, les choses changent. Car il y a 2 options qui vont s'offrir à vous. Vous aurez derrière vous 3 années de travail. Et avec ces 3 années de travail, vous pouvez prétendre à entrer en IFSI de façon différente. Il y a une autre façon d'être recruté en IFSI, c'est le concours formation professionnelle continue, FPC. Sachez que 30 à 40% de nos promotions en IFSI sont réservées aux places qui viennent de la formation professionnelle continue. Toute personne qui peut justifier de 3 ans de travail peut se présenter. Même sans diplôme, même sans lien avec le monde de la santé, on peut faire le recrutement FPC. Alors autant vous dire que ceux qui arrivent avec 3 ans d'expérience d'aide-soignant sont excessivement avantagés. C'est normal, ils savent de quoi ils parlent. Nous voici donc en 2028, 2 façons d'entrer en IFSI, Parcoursup, que je laisse de côté, et le recrutement FPC. Ce recrutement, avec vos 3 ans d'expérience d'aide-soignant, il y a 99% de chances que vous réussissiez. Vous allez faire vos 3 ans et vous serez diplômé en juillet 2031. Selon l'âge que vous avez en écoutant cette vidéo, vous vous dites juillet 2031, comme c'est loin.
Certes, ça fait 7 ans, mais prenez votre âge actuel et ajoutez 7 ans. Et vous aurez l'âge que vous aurez quand vous avez le diplôme. Et vous n'avez pas seulement un diplôme à cet âge-là, vous avez un diplôme et 3 années d'expérience professionnelle. Donc 3 années de cotisation pour la retraite. 3 années d'ici où vous aurez pu être financé. Comme vous aviez 3 ans de cotisation, Pôle emploi peut vous payer une partie de la formation pour recevoir encore un salaire. Ce n'est pas rien, ça compte énormément. Et puis sachez que rien n'est jamais perdu. Dans l'IFSI où je travaille, nous avons des étudiants qui ont 40, 45, 50 ans, et même 55 ans pour certains. C'est jamais trop tard. Ces étudiants sont une richesse pour nous. Ils font partie de la promotion à part entière et ils s'épanouissent. Ainsi, soyez vigilants. Renseignez-vous bien, remplissez tout au bon moment et gardez le cap, surtout ne désespérez jamais. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner et la liker également. Merci de votre attention et bon courage à vous.